Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Wellness. Aujourd'hui, on est avec Dina Brada, transmettrice de Hatha Yoga et coach en respiration certifiée Somabret. Bonjour Dina. Bonjour Wided. Merci de nous recevoir. Merci à toi. Dans ce joli endroit. Soul Space. Merci à toi de me donner cette opportunité de parler de moi. Alors justement, on va beaucoup parler de toi aujourd'hui et de ton activité. Donc je voudrais savoir comment est-ce que tu es arrivée à te lancer dans le coaching en respiration. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Je vais essayer d'être concise. Bon, forcément, c'est comme beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette voie. J'ai une autre vie, plusieurs vies avant ça. À la base, je voulais devenir réalisatrice de films documentaires. Donc, on va dire que le contact humain a toujours... j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour le contact humain. C'est un peu mon carburant, mon moteur, on va dire. C'est aussi une source d'inspiration pour moi. Donc, bref, finalement, plusieurs années plus tard, après avoir travaillé beaucoup dans le milieu des arts, de la culture, mais aussi dans le milieu des affaires, dans l'humanitaire aussi, j'ai fini par, en fait, me tourner vers cette voie qui me correspond un peu mieux, étant donné mon tempérament. Dire, OK, qu'est-ce que je peux faire au Maroc? Est-ce que je change complètement de vie? J'en profite pour changer de vie, étant donné que voilà, ça me correspond peut-être pas. J'ai enchaîné des expériences qui m'ont peut-être démontré que fallait que je change de voie, que je considère autre chose. Et puis, c'est là où il y a eu une vraie déconnexion, en fait, une déconnexion de mon corps. Je pense que c'était la plus compliquée, la plus douloureuse. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, il y a vraiment un changement drastique à faire. D'accord. Et pourquoi choisir la respiration alors pour changer quelque chose dans ta vie? Beaucoup de gens vont plutôt aller vers la psychothérapie ou des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi la respiration et comment est-ce que t'es venue cette idée finalement? Alors en fait, donc la respiration, je l'ai découverte quand j'étais dans mon process de guérison. Donc je l'avais intégrée dans une routine quotidienne, etc. Et je sentais que ça me faisait du bien. Après, à côté, je faisais plein de choses. Mais il faut dire que j'ai réellement compris le pouvoir de la respiration quand j'étais en Inde et quand j'ai fait ma formation en yoga. Parce qu'il faut savoir que quand tu te formes au yoga pour devenir prof, ou en tout cas quand tu fais la formation, tu fais pas que les mouvements physiques, les asanas, tu fais beaucoup de respiration, tu fais du chanting, tu fais beaucoup d'autres choses. Ouais. Et donc, oui, la respiration est très importante dans le yoga. Ouais. Exactement. En fait, c'est un des 8 piliers du yoga. Et en fait, c'est le mouvement qui te prépare à la respiration. Donc, on va dire que c'est vraiment la suite logique, quoi. Quand tu prépares ton corps à pouvoir t'immobiliser, respirer, travailler avec ton souffle, travailler avec ton énergie. Donc, on va dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur et limite, une fascination pour le souffle et à quel point, en fait, c'était un super pouvoir qu'on avait juste besoin de savoir utiliser et qu'on avait vraiment une pharmacie interne de techniques de respiration à utiliser pour différentes circonstances, quoi. Et donc, c'est là où, une fois avoir terminé ma formation, avoir même m'être lancée, m'être lancée dans le yoga, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, j'ai envie de pousser ma compréhension, ce savoir sur la respiration. Et c'est là où j'ai décidé de me former au Somabret. Au Somabret. Alors explique-nous, c'est quoi en soi le Somabret? C'est quoi la différence avec les autres genres de respiration? Et pourquoi tu as été vers ça? Le Somabret, je me disais, OK, dans le breathwork, qu'est-ce qu'il y a comme style de breathwork? Et j'ai découvert le Somabret en faisant l'expérience moi-même. Et quand j'ai vécu l'expérience, ça a duré 20 minutes. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est instantané, c'est puissant. Je saurais même pas te décrire en fait ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était très très fort. Et en fait, cette technique, ce qui fait sa force, c'est le rythme, c'est la musique. La musique occupe une place très très importante, c'est de la musique d'entraînement d'ondes cérébrales. Donc c'est de la musique thérapeutique qui est produite spécifiquement pour
ces expériences-là. Et c'est en fait des techniques de respiration ancestrales que j'ai apprises à travers le yoga, mais qui sont utilisées dans un ordre très précis. Ok. Donc il y a un mélange de rétention de souffle et de respiration rythmique, donc on respire au rythme de la musique, avec combiné à de la visualisation qui est très très puissante aussi comme technique. Et donc c'est vraiment cette espèce de cocktail de toutes ces choses-là qui font qu'on accède à notre subconscient, qu'on expérimente une forme d'auto-hypnose en fait. Okay. C'est vraiment une forme d'auto-hypnose qui permet d'accéder au subconscient, d'inscrire de nouveaux messages, de créer même de nouvelles connexions neuronales. Donc voilà, en gros le Soma Breath, ça rend un petit peu la respiration fun et accessible à tous à travers la musique. Parce que on a envie de danser sur cette musique-là. Et donc, une séance de Soma Breath, ce serait une séance où on danse, on respire en même temps, où on explore toutes sortes de respirations, je suppose. En fait, c'est un protocole. Okay. C'est un protocole de respiration où on va shaker, danser avant de respirer. Souvent, on bouge notre corps, comme je disais tout à l'heure. Le mouvement est un peu la première étape avant la respiration. Et donc, finalement, maintenant, tu fais ces deux disciplines, donc la respiration d'un côté et le Hatha Yoga de l'autre. Comment est-ce que tu jongles avec les deux? Est-ce que tu les fais fusionner au cours de tes séances? Voilà, dis-moi un petit peu. J'ai aussi créé un concept qui sont les Happening Mysterious Events qui durent 2 heures. En fait, chaque expérience va me permettre d'avoir le Soma Breath au centre et de pouvoir ajouter des choses soit avant, soit après. Donc, dans les dernières expériences que j'ai faites, avant, il y a eu de la danse. Après, il y a eu de l'art-thérapie. Avant, il y a eu du yin ou du hatha, parce que j'enseigne aussi, je transmets aussi le yin yoga. Et puis, ça peut aussi se faire dans le cadre d'un week-end. Donc, dernièrement, j'ai co-organisé un week-end avec Eugene Joy de 2 jours. Et là, il y avait des expériences, ils étaient mélangés, mais pas au même moment. Donc, j'ai vraiment isolé le Soma Breath et j'ai proposé des cours de yoga, de Hatha et de Yin. Voilà. Donc, ça peut autant être fait en une seule et même expérience, comme ça peut se faire de manière indépendante. Et en fait, je réalise, ça va faire 3 ans maintenant que je fais ça, et je réalise que j'adore créer des formats déstructurés, m'amuser, atypiques, et je réalise que c'est ce qui me fait le plus vibrer en fait. Justement, je voulais qu'on revienne un petit peu à la respiration vraiment, et toi ça t'a aidé il y a quelques années pour retrouver ton calme et ta vie. Quel genre de profils viennent te voir? Quels maux peuvent être soignés par la respiration ou soulagés en tout cas? C'est une technique de respiration qui permet d'agir sur son système nerveux. Donc ça permet vraiment de réguler le système nerveux, ça permet d'optimiser l'oxygénation du corps, donc ça permet vraiment une meilleure oxygénation du corps. Et qui dit meilleure oxygénation dit que nos organes fonctionnent mieux, notre système fonctionne de manière beaucoup plus optimale. Ça permet aussi de réguler notre humeur et donc notre énergie. Ça permet une certaine clarté, une certaine clarté mentale. Ça permet de mieux se concentrer. Ça a été prouvé scientifiquement que ça améliore l'endurance, la performance, que ça améliore la concentration. Donc ça vient vraiment améliorer toutes les fonctions cognitives. Et vraiment, là, je t'en nomme quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça améliore la santé cardiovasculaire, meilleure circulation du sang. C'est pour tout le monde, un sportif, un papy, un enfant, tout le monde peut essayer? C'est pour tout le monde. Après, il y a des contre-indications. Donc, exemple, on a une liste très précise de conditions physiques, de catégories de gens qui ne peuvent pas faire certaines techniques, pas tout le protocole, parce que je disais tout à l'heure que c'est vraiment une séquence de plusieurs techniques. Et donc, exemple,
la rétention de souffle. Bien sûr qu'on la développe avec le temps, plus on la pratique et plus on est à l'aise à la réaliser. Mais exemple, les gens qui ont une hypertension non contrôlée, qui ne prennent pas de médicaments pour ça. Les gens les femmes enceintes, les gens qui souffrent d'épilepsie, qui ont un pacemaker. Bref, encore une fois, je te nomme juste quelques conditions. Est-ce que tu aurais un conseil pour déjà introduire la respiration dans sa vie? Ce serait quoi le b.a.-ba à faire pour tout le monde, quelque chose qui marcherait pour tout le monde, voilà, pour commencer déjà à se connecter avec sa respiration? Alors, bien sûr qu'il y a plein de techniques. Celle qui me vient en tête là tout de suite, c'est la respiration yogique, c'est la respiration longue et profonde. On va vraiment juste poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine et on va suivre la trajectoire de l'air. C'est vraiment, on prend une profonde respiration et on sent vraiment l'air nous traverser le corps de notre abdomen jusqu'au clavicule. Et juste cette technique-là, très simple, très accessible, elle peut vraiment de manière très rapide et instantanée calmer, apaiser. Donc souvent les gens qui sont vraiment novices, on va toujours commencer avec cette technique-là pour pouvoir juste déjà créer établir ce lien et cette conscience de notre souffle avant d'aller sur des techniques un peu plus avancées. Ok. Et toujours dans le conseil, est-ce que tu aurais des lectures que tu voudrais partager avec nos lecteurs aujourd'hui, des livres ou un outil peut-être qui peut aider au quotidien? Alors des livres, encore une fois accessibles, il y en a un que moi-même personnellement j'utilise tout le temps et auquel je reviens à chaque fois parce que pour moi c'est comme un petit guide qui s'appelle Asana, Pranayama, Bandhas, Mudras. Ou Mudras Bandhas en tout cas. C'est un livre orange. Et, on le mettra au lecteur dans la description. C'est ça. Donc, ce qui est chouette dans ce livre, c'est que c'est très complet. Il n'y a pas que les asanas, les mouvements physiques. Donc, il y a aussi les pranayamas. Il y a les mudras, qui est la gestuelle des mains, et les bandhas, qui sont, bref, c'est des verrous énergétiques. Je rentrerai pas dans le sujet, mais c'est aussi d'ailleurs dans le Soma Breath, les bandhas, les verrous énergétiques font partie de l'expérience. Mais bref, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir en fait accès à plusieurs postures, comment les faire et quels sont leurs bienfaits surtout. Alors toujours dans le conseil, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le yoga, dans la respiration? Alors le conseil que je donnerais, c'est ne te fie pas à ta première expérience. Ne tire pas de conclusion tout de suite. Si on fait un cours et que finalement on se dit « Ok, ça s'est mal passé » ou j'ai pas réussi à me concentrer ou c'est pas pour… Avant de dire que c'est pas pour toi, je pense que ça vaudrait la peine de se donner une deuxième, une troisième, une quatrième chance parce que peut-être que c'est pas le bon style de yoga pour nous à ce moment-là. Peut-être que on doit tester un cours avec un autre prof parce que notre énergie n'a pas nécessairement matché avec la sienne ou vice-versa. Peut-être qu'à ce moment-là, notre corps n'était pas prêt ou qu'on traversait une période qui n'était pas nécessairement, ou c'est pas ce dont on avait besoin. Oui. Donc pour moi, le yoga, c'est vraiment de par mon expérience personnelle, après chacun est unique et on vit pas et reçoit pas les choses de la même manière, mais je reste convaincue que le yoga, c'est vraiment cette pratique sacrée qui est là, disponible. Pour moi, le yoga, c'est un guide pour la vie en fait. C'est plus qu'une pratique, c'est une science et auquel on peut revenir à différents moments de notre vie et elle va nous apporter des choses différentes. Et parfois, c'est peut-être pas ça dont on a besoin. Mais donc, réessayer, ne pas tirer de conclusion et surtout se mettre sur son tapis avec beaucoup d'ouverture, se dire je vis mon moment comme je suis censée le vivre et ne pas se mettre trop de pression. Et comment est-ce que tu imagines l'évolution, le futur un petit peu du yoga au Maroc?
Quelle serait l'image que tu aperçois? Ça fait plaisir, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui testent, de plus en plus de lieux comme celui-ci qui ouvrent leurs portes et qui nous rassemblent et permettent à ces pratiques de prendre vie et à nous, transmetteurs, de les transmettre. Et pour le futur, je reste confiante qu'il y aura encore plus de monde qui vont s'intéresser, que ce soit au yoga ou à la respiration. C'est vrai que la respiration en est vraiment à ses tout début. Comme le yoga, il y a peut-être une dizaine d'années ou plus. Donc le yoga a fait sa place tranquillement. Le breathwork est en train de s'installer. Il y a de plus en plus de gens qui se forment, de plus en plus de gens qui proposent des expériences autour de la respiration. Donc, je n'ai pas de doute que ça va continuer à se développer et que on va être de plus en plus de gens à respirer, à bouger notre corps, à prendre soin de nous au quotidien. Merci Gina pour tes réponses et ton accueil. Merci à toi Wideth pour ce bel échange. Merci. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur un nouvel épisode de Wellness.